N'avez-vous donc pas lu cette parole dite par Dieu? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Pour Dieu, en effet, tous sont vivants. Car si lui-même est appelé le Dieu des pères, qui se sont endormis sans aucun doute, ils sont vivants pour Dieu et n'ont pas péri, puisqu'ils sont fils de la résurrection. Luc 20, 36. Or, la résurrection, c'est notre Seigneur en personne. Ainsi qu'il le dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Et les pères sont ses fils, car il était dit par le prophète, au lieu de pères qu'ils étaient, ils sont devenus tes fils. Psaume 44, 17. Le Christ lui-même est donc bien avec le Père, le Dieu des vivants, qui a parlé à Moïse et qui s'est manifesté au Père. C'est ce qu'il enseignait lorsqu'il disait aux Juifs, Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jean 8, 56. C'est donc à juste titre que, laissant là toute sa parenté terrestre, il suivait le Verbe de Dieu, se faisant étranger avec le Verbe, afin de devenir concitoyen du Verbe. C'est à juste titre aussi que les apôtres, ces descendants d'Abraham, laissant là leur barque et leur père, suivaient le Verbe. C'est à juste titre, enfin, que nous, qui avons la même foi qu'Abraham, prenant notre croix comme Isaac prit le bois, nous suivons ce même Verbe. Car en Abraham, l'homme avait appris par avance et s'était accoutumé à suivre le Verbe de Dieu.